Dequin était en ébullition le dimanche 14 mai 2023. Oui, les Dequins, ont célébré 5 ans de retrouvailles. 5 ans déjà que les filles et fils de cet arrondissement de Dangbo partagent de moments inédits pour le développement de la terre qui les a vus naître et qui les a nourris. Depuis le mercredi 10, ça danse, ça chante. Enfants, jeunes, personnes âgées et cadres de cette localité de moins de 10 000 habitants partagent des moments inoubliables. Ce qu'il faudra faire pour pérenniser ces instants de marque n'est rien d'autre que l'amour et surtout la sincérité l'un envers l'autre, dira le père célébrant représentant l'évêque de Porto-Novo. Une relation basée sur du mensonge, une relation basée sur le faux ne peut jamais prospérer. Voyez si c'est dit à commencer domi, bon odomi ti bodo azan o meti mi na vlo du kweton, bon na vlo moi alors pavo, et nous na ko alona mi, bon wende mi do po. Midwan do nunkuna midele wede mido ko milano khwaye mitona yesise deyi wede hemeto agbaza mado kani ali to wedo konron bo wede yesise le mino tueto benu wason do pesa mitome ewe na zombo wede minano de do po do akume do beta mitome enayi wede na hemi nuko do mi oto mi de to na yesise utu. Dequin est un arrondissement très particulier. Les explications du professeur Bienvenu Koudjo, natif de Dequin, ne démontrent pas le contraire. C'est pour moi un agréable devoir de souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'Ekinkwe 2023, la 5e édition qui rassemble les filles et fils de l'arrondissement de Dequin dans la commune de Dangbo, un arrondissement très particulier en raison de sa situation géographique qui le met à la frontière du département de l'Atlantique sur la rive droite du fleuve Ouémé et en raison aussi de sa composition socio-culturelle. C'est en effet le seul arrondissement torfé d'une commune majoritairement women. L'une de ses particularités, c'est d'être enclavé et peu accessible, surtout pendant la saison des pluies comme actuellement. Pourtant, à moins de 40 km des deux capitales, Porto-Novo et Cotonou, son enclavement en fait la Sibérie ou le goulag du Bénin, où un fonctionnaire affecté considère qu'il est en punition et ne veut pas y rester. Pourtant, il n'apparaissait pas comme ça du temps des cantons coloniaux, car le chef du canton, dont le village d'Afio était le chef-lieu, avait une voiture. Le père Bouchès, le premier curé de la paroisse de Dequin, avait lui aussi une voiture. Aujourd'hui, un vélo, ou sa version moderne qu'est la moto, aurait du mal, dès qu'il pleut, à y entrer. C'est dire qu'après 63 ans d'indépendance, nous y vivons moins bien que du temps de la colonisation. Dequin mérite une attention particulière pour son développement. Et ce n'est pas le président Patrice Talon qui restera insensible au cri du cadre du milieu. S'il était là, j'aurais demandé au président Patrice Talon, l'apôtre intrépide du développement intégral, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, s'il aimerait laisser, à la fin de son mandat,
une poche de pauvreté qui ferait du Bénin un pays moins développé que pendant la période coloniale. Pourtant, pour qu'il n'en soit pas ainsi, il suffit de réhabiliter une route intercommunale d'Angoua-Kassato de 27 km seulement, qui aurait pour avantage de désenclaver totalement la vallée de l'Ouémé en offrant un raccourci de liaison entre les deux plateaux du Nigeria et du Togo. Cet axe-là existait du temps colonial et reste le seul à pouvoir désenclaver totalement la vallée de l'Ouémé et libérer ainsi le potentiel économique de, dit-on, la deuxième plus riche vallée du monde après le Nil. À partir de la réalisation de cet axe routier de 27 km, le développement économique et touristique de la vallée sera à portée de main et l'arrondissement de Dequin n'apparaîtrait plus pour aucun fonctionnaire de l'État comme une terre de punition. Son CEG et son centre de santé pourraient recevoir des enseignants et du personnel de santé plus stables parce que bénéficiant de meilleures conditions de vie et de travail. Les productions agricoles y pourriront moins parce que disposant de meilleures voies d'écoulement par des digues pistes. La source d'eau chaude de Heti Sota libérera sa station de cure thermale et développera dans la vallée une activité touristique de dimension internationale. Le préfet représentait les cadres et responsables du comité d'organisation. Chacun livre ses impressions. Le préfet du département de l'Ouémé, empêché, actuellement, elle est dans une autre commune pour un événement pareil. Le secrétaire général du département de l'Ouémé, un digne fils de Tango, qui aurait bien voulu être ici ce matin, est empêché parce que lui, aujourd'hui, ça fait 1 an que sa maman est décédée et il est mobilisé donc pour une baisse d'intention au profit de sa mère, de sa défunte mère. Et c'est pourquoi le préfet m'a désigné moi pour le représenter ici. Elle me rassure, ou bien elle me demande de rassurer le président de la DESCAD à travers le professeur Koudou, toute la communauté de Dequin, qu'elle est de cœur avec les Dequinois. Elle jouera toute sa partition au point de vue administratif pour accompagner ADESCAD dans la réalisation de ces vœux profonds. Nous sommes très heureux, les impressions sont très bonnes parce que lorsqu'on a lancé cette fête, personne n'a cru qu'on pouvait avancer jusqu'à la 5e, n'est-ce pas, édition. Nous sommes à la 5e édition et nous voulons féliciter les membres de ADESCAD. Les membres de ADESCAD, le président, professeur Koudou, bienvenue. C'est vrai, ça a commencé avec le sage Moïse Sonou, qui lui a passé la main avec son comité. Union, oui, union. Docteur Théophile Kodjo ne cessera de le chanter tant qu'il reste à faire pour un Dequin sans distinction. L'union, 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 l'union. Toujours l'union. Le président ADESCAD l'a dit, il est d'Afio, il est de Roué. Ça là, ça doit quitter la tête des gens. Donc nous devons rester unis. Que nous soyons d'Alibo, que nous soyons de Tobonzou, qu'on soit d'Afio, de Koribé, de Roué, on doit être unis. C'est à l'unisson que nous nous engageons dans la bataille du développement de Dequin, nous réussissons. Une réussite sans pareil. Dequin 2023. Filles, fils et sympathisants garderont la marque d'une édition solennelle. Et ce que nous faisons aujourd'hui montre que nous avons de meilleurs jours devant, que nous pouvons aller de l'avant. Et pour peu que nous conjuguons nos efforts et que nous travaillions la main dans la main, que nous taisions tout ce qui est dissension, tout ce qui est récrimination, et que nous travaillons, c'est ça qui est fondamental. Parce que ce que nous devons viser aujourd'hui, c'est développer l'arrondissement de Dequin. Nous comptons ici 5 villages. Et tant que le dernier village ne soit pas développé,
l'arrondissement de Deken n'est pas encore développé. Donc nous avons donc ce sentiment-là de ce que nous allons réussir et vraiment travailler pour le développement de notre arrondissement. Nous devons nous unir. Tous ceux qui pensent que l'association qui initie cette fête est une organisation rangée, non, ce n'est pas ça. Il n'a qu'à venir, on n'a qu'à travailler la main dans la main. D'accord, les réticents, ceux qui pensent qu'il faut détruire, non, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est fondamental, c'est comment travailler à garantir l'unité, à garantir la solidarité. Et tant qu'on sera unis, nous allons soulever des montagnes. D'accord, nous allons traverser monts et vallées. Nous allons faire sortir donc, de son enclavement, d'accord, tout ce que nous devons faire pour que notre zone soit quand même accessible. Ce n'était pas gagné d'avance que nous réussissions cette édition-là, parce qu'il y a eu quelques impondérables qui ont failli et plomber cette organisation. Et il faut reconnaître que c'est un succès. Succès sur plusieurs plans, tant sur le plan organisationnel, structurel, financier, etc. Vous voyez, donc c'est un succès, c'est un sentiment de satisfaction. Que réserve la 6e édition? Attendons 2024 pour en dire mieux. 5e cours, 5e bure. Bravo au bureau de l'ADESCAR. You